Hello la tribu, bonjour à tous. Donc voici la première vidéo. Donc je suis dans la pièce des furets. Si je regarde à gauche à droite, vous entendez des bruits, c'est parce que mes loulous sont avec moi. Donc voilà, au fur et à mesure des vidéos, je vous les présenterai en même temps. Donc ici c'est Huracan qui a eu 1 an. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par le tout début. Donc, comme c'est la première vidéo, je vais essayer de faire les vidéos dans l'ordre pour expliquer le plus possible et chaque fois un sujet bien défini. Donc, aujourd'hui, ce sera sur les conseils avant d'adopter un furet. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avant d'adopter un furet? C'est prendre un maximum de renseignements sur eux. Donc, déjà, s'inscrire sur les groupes Facebook le plus possible car il y a des renseignements différents sur chacun, des expériences différentes sur chacun, et c'est bien de tout prendre. Maintenant, sur Internet, quand on fait des recherches sur Internet, il y a un peu de tout et n'importe quoi. La meilleure chose, c'est de parler avec des personnes qui ont de l'expérience. Donc voilà, déjà s'inscrire sur les groupes furets qui se trouvent sur Facebook. Ensuite, chercher près de chez soi des vétérinaires qui s'occupent de furets. Donc, tous les vétérinaires ne s'occupent pas des furets. Minimum 2, je conseille toujours minimum 2 en cas où de congé, de jours fériés ou qu'il n'y ait pas de garde. Donc, c'est bien d'en avoir le plus possible. Donc, de chercher les vétérinaires. Maintenant, sur les groupes aussi, vous pouvez demander, par exemple, dire où vous habitez et demander des conseils vétérinaires, donc des personnes qui ont déjà des vétérinaires, s'ils en sont contents ou pas. Alors, vous pouvez aussi chercher des refuges. Ça gratouille. Vous pouvez aussi chercher des refuges. Donc, des refuges, des élevages proches de chez vous pour demander si c'est possible de visiter, d'aller voir, de discuter et de prendre des renseignements pour se rendre compte un peu sur place. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Et ça aussi, sur les groupes, vous pouvez demander des refuges et des élevages. J'ai un qui fait un petit pop-up en même temps. Donc, vous pouvez demander aussi. Donc, voici le coupable du pop-up. Bonjour à tous. Moi, c'est Jack, qu'on m'appelle Larson. Il est arrivé au mois d'avril et il a eu 1 an au mois d'avril avec son frère qui fait dodo. Donc, voici. Lui, c'est Calino. Donc, je disais, oui, vous pouvez demander aussi sur les groupes des refuges, des élevages. Et aussi demander s'il y a des membres qui ont des furets proches de chez vous, si vous pouvez aller visiter chez eux pour voir leur mode de vie des furets, de chez eux, de eux avec les furets, et voir pour se rendre compte, car souvent on dit ça pue, ça mord, mais vaut mieux se rendre compte sur place et avoir un maximum de renseignements. Donc voilà, donc vous pouvez demander ça sur les groupes aussi, c'est plus facile. Maintenant, il y a sur YouTube des vidéos, il faut bien chercher aussi les vidéos explications, sinon on voit souvent des vidéos où ça montre le bonheur qui joue et tout, mais on ne voit pas trop le reste. Donc, se renseigner de leur mode de vie. Donc déjà, l'alimentation. Donc, c'est un carnivore strict. On donne de la viande ou on donne des proies. Attention, si on donne de la viande, ça doit être de la bonne viande et ça doit être une recomposition de proies. Alors, vous pouvez vous renseigner sur les groupes aussi, vous renseigner comment on fait soi-même une gamelle pour furin, ou alors des sites bien réputés qui vendent du barf déjà fait, enfin du raw déjà bien fait pour les furets. Parce que le barf, c'est plus pour les chiens avec des légumes. Le furet, aucun légume, aucun fruit. Donc, vous pouvez demander. Les proies, vous pouvez demander dans les magasins animaliers s'il y en a qui en vendent. Ou alors, demander ça aussi sur les groupes où ils se fournissent en proies et comment ils donnent les proies. Donc ça. Alors, maintenant, il y a aussi la facilité, les croquettes. Alors, attention aux croquettes. Si on veut donner des croquettes au furet, vaut mieux chercher vraiment de bonne qualité dans les croquettes. Donc, c'est-à-dire sans céréales ou le moins possible de céréales, de légumes, pas de légumes ou le moins possible de légumes.
vraiment cibler la viande. Donc des croquettes vraiment pour carnivores. Beaucoup de croquettes chat sont adéquats pour les furets. Donc sur les vidéos, je ne dirai pas les marques et tout ça. Je préfère qu'on me demande par message. Ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, parce que chacun a ses avis. Donc voilà pour l'alimentation. Et il y a aussi les friandises. Donc les friandises qu'on peut donner... il fait dodo. Les friandises qu'on peut donner aux furets. Pour ceux qui sont nourris crus, pour ceux qui sont nourris croquettes. Il y a des friandises qui apportent des compléments à l'alimentation, comme l'huile de saumon qui est pleine d'oméga 3, l'œuf, le jaune d'œuf de poule ou les œufs de caille entiers pour les protéines. Voilà, il y a différentes friandises qu'on peut donner. Ça aussi, il faut se renseigner pour les friandises qu'on peut donner. Car on ne peut pas commencer à donner à bout de pomme ou à bout de pain, non. Il faut rester bien droit dans ce qu'on donne aux fufus. Maintenant, les fufus sont des voleurs, ils peuvent nous shipper. Moi, ils m'ont déjà shippé à chips. Bon, j'ai surveillé après, mais voilà, ils l'ont fait, ils l'ont fait. C'est pas moi qui leur donne des chips. Alors, voilà, donc l'alimentation, leurs besoins. Donc, leurs besoins, déjà, ça dort beaucoup, à furet. Il faut qu'ils sortent minimum 4 heures. Donc, on peut prendre une cage pour eux, mais ils ne doivent pas y passer leur vie dans la cage. Donc, il faut les sortir. On peut choisir une cage, on peut choisir un parc ou alors d'adapter une pièce pour eux. Et à ce moment-là, il faut se renseigner sur les cages adéquates pour furets, les parcs adéquats pour furets et les sécurités si on veut le laisser en liberté dans la maison ou alors dans une pièce. Car un furet, c'est comme un bébé, il va à la découverte de tout, il fonce dans tout, il ne sent pas le danger. Et c'est le roi des bêtises. Donc, bien se renseigner sur les sécurités, les bonnes cages, les bons parcs. Et voilà. Donc, ça aussi. Les soins. Maintenant, les soins à apporter souvent au furet, ce sont couper les griffes, nettoyage d'oreilles et lui permettre d'avoir un bon poil. Un bon poil, on peut le faire avec les friandises telles que la levure de bière, l'huile de saumon, ou alors un petit massage, une fois semaine, d'huile de coco. Ça fait pas de mal. Alors, pour le poil, pour les oreilles, donc les nettoyer. Si vous décidez que c'est le vétérinaire qui s'en occupe, ça va. Sinon, si vous voulez le faire vous-même, prendre les renseignements de comment on fait soi-même et à quelle fréquence. Alors, il y a aussi l'éducation. Donc, bien se renseigner sur comment éduquer un furet. Donc, le furet est fort têtu. Ouais, il est fort têtu. L'éducation peut aller vite chez certains, comme peut prendre énormément de temps chez d'autres. Donc, il faut savoir si on a la patience, donc déjà au niveau morsure. Donc, il va nous mordre, il va tester. Le furet, il mord, pourquoi? Pour le jeu, la peur, la défense. Donc ça, ce sera sur une autre vidéo, les morsures. Mais l'éducation, donc il faut se renseigner à comment on éduque un furet, à faire en sorte qu'il morde moins. Moins, pas du tout, ou moins fort du moins, qu'il nous fasse pas mal. Donc, j'ai des furets où ça a été très vite, en un mois c'était fait. J'ai des furets qui n'ont jamais mordu. Et j'ai ma première où il m'a fallu 10 mois. Donc, une mordeuse. Il m'a fallu 10 mois. Donc, avez-vous la patience de tous les jours, quasi toutes les 10 minutes, continuer l'éducation? Il faut bien réfléchir à ça. Parce qu'une fois qu'on l'a, on l'a. Donc, êtes-vous capable d'attendre? Avez-vous assez de patience? Donc, bien se renseigner sur ça et les expériences de chacun sur les morsures. La propreté aussi, éducation, propreté. Donc, ils vont dans une litière comme les chats. Il y en a qui utilisent des pipi pads. Donc, bien se renseigner aussi. Attention, c'est très rare d'avoir des furets 100% propres, mais ça existe. J'en ai 16. Sur les 16, j'ai des 100% propres. Il y en a qui sont propres en cage, mais ont des fuites en extérieur. Il y a qui sont propres en parc, en cage et des fuites à l'extérieur. J'ai des 100% propres, il n'y a pas de souci. Ça aussi, sur une autre vidéo, j'expliquerai les astuces, les conseils pour la propreté.
Donc ça aussi. Maintenant, voilà, le caca, le pipi de furet, voilà. C'est pas... j'ai un husky, je préfère ramasser 10 caca de furet qu'un caca d'husky. Donc voilà, c'est des petits cacas, mais ça peut être embêtant de devoir tout le temps nettoyer. Maintenant, avez-vous là aussi la patience de l'éduquer ou savez-vous le garder même s'il a des fuites? Bien réfléchir à ça avant d'adopter le furet. Donc ça, c'est pour ce qui est les plus grosses éducations, parce qu'à part ça, le reste, ils font beaucoup de bêtises. Donc voilà, il faut savoir gérer aussi les bêtises. Il y aura plein de choses à faire, des changements, faire dans la pièce s'il vit en liberté. Et ça, on verra aussi sur d'autres vidéos. Alors, se renseigner aussi le budget. Donc le budget, comme chaque animal, la nourriture, pour les soins, la trousse de secours, les frais vétérinaires, déjà un petit renseignement au niveau de l'implant, combien ça coûte, le vaccin, combien ça coûte. Ça aussi, vous pouvez demander sur les groupes Furet, vous dites votre région et alors vous pouvez demander si quelqu'un sait dire un peu les prix qu'il paye chez le vétérinaire ou sur les sites de nourriture, ce qu'il paye, pour avoir une idée de budget à avoir pour le furet. Comme la cage, combien ça coûte la cage, où on l'achète, voilà. Donc bien se renseigner aussi sur le budget pour le furet. Et ça, c'est comme chaque animal, on se renseigne. Donc voilà, ce sont vraiment les renseignements à prendre pour éviter justement de regarder une belle vidéo. Ah, c'est trop mignon, moi aussi je fais des vidéos avec mes fufus, je dors avec et tout, et on se dit, ah ouais, c'est trop génial le fufu, on va le prendre, et puis on se rend compte, ah oui, mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça, ah non, je ne saurais plus le garder. Donc voilà, c'est inutile de perturber un animal en le prenant, le faisant changer d'environnement, et puis de trouver une famille ou alors de le mettre dans un refuge. Donc, si on peut éviter ça, prenez bien tous les renseignements possibles avant d'être bien fixé sur l'adoption du furet. Même aussi, il faut réfléchir aussi, si je déménage, est-ce qu'il peut me suivre? Ça aussi, il faut réfléchir. Comme tout animal, voilà. Si je déménage, oui, j'en prends un, deux, j'ai 3 animaux, 4 animaux, 5 animaux, je reprends un furet. Si je déménage, il me suit pas. Je serais capable de le prendre, de pas le prendre. Si je perds mon boulot, je sais le garder, je sais pas le garder. Si je tombe enceinte, pour les filles, je le garde pas. Si je tombe allergique, je le garde pas. Enfin, voilà. Il faut vraiment bien réfléchir à tout. Et voici une idée de tous les renseignements à prendre avant d'adopter un furet comme chaque animal. Donc voilà, je pense avoir fait mon ourson d'amour. Je pense avoir fait le tour des conseils avant adoption. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me faire un message, me poser des questions, je répondrai à vos messages, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'essaye de bien détailler tout et j'essaie un maximum de rien oublier. Je ne suis pas la pro des vidéos, donc voilà, peut-être que j'oublie certaines choses, puis la vieillesse aussi. Et oui. Je suis une vieille pige, donc voilà, la vieillesse aussi, donc je peux oublier certaines choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites-moi un message et j'y répondrai volontiers. Donc voilà, je vous quitte pour cette première vidéo et j'espère que vous regarderez les prochaines vidéos. Donc je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt.